Merci Seigneur, car tu nous permets d'être ici, disponibles, prêts à entendre ta parole. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous inspire, sans même que nous nous en apercevions. Ouvre nos oreilles, Seigneur, renouvelle nos esprits. Permets que nous soyons ressourcés et pleinement confiants et assurés de ton royaume à venir. Permets-nous d'être prêts, mais aussi de préparer les autres. Merci Seigneur. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Que vos esprits soient apaisés. Nous venons tous ici avec un cœur chargé de préoccupations, d'inquiétudes, de sujets légers, moins légers, de doutes, mais aussi de convictions qui ne sont parfois peut-être pas les bonnes. Que chacun ici s'en remette à l'Éternel. Déchargeons nos fardeaux, confions-lui nos tourments. Je vous invite pour cela à lire ensemble le psaume suivant. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Je vous invite également à lire un autre passage du psaume 31, me semble-t-il. 36, pardon. Du serviteur de l'Éternel de David. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses, il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas la bonne, il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté Et alors, je suis vraiment désolée, c'était pas du tout le psaume que je voulais lire, je me suis encore trompée. J'ai dû écrire 36 alors que c'était pas du tout celui-là, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de retrouver le psaume que je voulais vous lire, qui du coup est beaucoup plus complémentaire par rapport au premier. Oui, mais pourtant c'était le 36. Non, je ne sais pas. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. Ne t'indigne pas devant celui qui réussit, devant l'homme qui use d'intrigue. Voilà, c'était plus cette idée que je souhaitais vous partager. J'ai choisi comme texte de loi à vous partager, qu'on peut ne pas forcément entendre comme une loi au premier abord, et pourtant. Il s'agit de la parabole des 10 vierges et de l'huile, que vous connaissez probablement. Donc en Matthieu 25, versets 1 à 13, si je ne me suis pas trompée à nouveau. Pas de problème.
1 à 13. Je cherche en parallèle. Voilà. Sinon, je vais commencer à le lire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Seigneur, nous te demandons pardon, car comme les vierges dans cette histoire, nous nous endormons dans l'attente. Dans ta grande bonté, tu envoies quelqu'un les réveiller, tu envoies quelqu'un crier pour nous rappeler. Mais sommes-nous convaincus d'avoir assez d'huile ? Cherchons-nous seulement à en avoir plus ? Qui d'entre nous peut prétendre n'avoir jamais attendu la nuit pour finalement demander plus de lumière, car nous n'y voyons plus clair ? Comme les folles, malheureusement, nous ne nous en remettons pas toujours pleinement à toi et courons avec hâte dans la mauvaise direction. Pour tout cela, Seigneur, nous te demandons pardon d'agir comme des fous à tes yeux. Et je vous invite à chanter notre demande de repentance auprès de Dieu par le chant suivant, « Pardon Seigneur, pardon ».
Malgré nos résistances, Seigneur, et notre orgueil, à nouveau, nous voulons te remercier. Merci car, grâce à ton Fils Jésus, bien que la parabole nous indique qu'à la fin les folles sont laissées à la porte et que tu dis ne pas les connaître, tu as également dit, Matthieu 7, verset 8, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Merci Seigneur pour l'assurance de ton amour. Permets-nous de ne pas nous comporter comme des fous et d'avoir suffisamment d'huile, comme les sages que tu décris. Et je vous invite à louer le Seigneur avec les 2 prochains chants qui seront Lumière du monde et Ton amour, ta puissance.
Au moment d'ouvrir les Écritures pour le temps de la méditation de la parole, nous prions. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, souffle de vie qui vient au devant de nos corps, au devant de nos âmes, au devant de nos esprits. Oui, béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui prends l'initiative de préparer le terrain. Tu as ôté déjà les mauvaises herbes. Alors béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui par ce travail premier offre au semeur de semer en nous une parole nouvelle, une parole riche, une parole vivifiante. Nous te prions, semeur, nous te prions, Père éternel, de toute éternité. Dispose de nous maintenant, pour que nous puissions entendre ta parole, en vivre et la faire vivre. Oui, que ce plan croisse en nous et que le fruit soit juste et bon pour nous-mêmes, mais aussi pour ce monde. Oui, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, tu es cette belle plante. Alors que aujourd'hui et dans les jours à venir, nous puissions contempler ta présence en nous et que tous voient cette même présence et que tous t'adorent. Toi le Père, toi le Fils, toi le Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, nous avons commencé la semaine dernière un nouveau cycle de prédication et c'est notre frère Steve qui l'a inauguré. Il s'appelle « Chrétiens dans le monde ». Et la semaine dernière, Steve, au cours des 2 prédications, vous pouvez les retrouver sur YouTube, au cours des 2 prédications, nous a rappelé que Dieu a aimé les êtres que nous sommes profondément. Que Dieu a profondément désiré et aimé les êtres que vous êtes. C'était dans l'Évangile selon Jean. C'était dans cette phase d'intensité émotionnelle, de fragilité psychique chez les disciples de Jésus qui y sont à Jérusalem. La tension, elle est palpable, elle est vraiment dans leur tripes, mais elle est aussi là dans tout ce qu'il est en train de se vivre en ce temps de fête de Pâques. On est dans le temps de la Passion. Jésus va être livré. Ils ne le savent pas encore exactement, malgré le fait que Jésus ait donné un certain nombre d'éléments pour nous aujourd'hui comprendre que oui, voilà ce qui se tramait. Et dans le 17e chapitre, avant d'arriver au jardin de Gethsémanée, Jésus va faire une grande prière. Cette prière, elle est pas toujours évidente à comprendre, en tout cas pour moi j'ai beaucoup de mal à la saisir. On l'appelle la prière sacerdotale. Sacerdotale, ça veut dire qu'il porte le sacerdoce, c'est-à-dire qu'il porte la prêtrise. C'est Jésus qui se pose comme un prêtre. Et c'est quoi le rôle du prêtre ? Le rôle du prêtre traditionnellement, dans le Premier Testament, dans le temps des Juifs, mais aussi on le retrouve beaucoup chez nos frères et sœurs catholiques, on le retrouve moins en protestantisme, à cause de ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Mais le rôle du prêtre, il est d'être celui qui amène le peuple à être en relation avec le Dieu créateur. Il sert d'intermédiaire, il sert de celui qui fait passer en ayant des connaissances, notamment sur les sacrifices, sur les offrandes, sur les rites, sur les fêtes, sur le comportement. Il est celui qui permet à ce que Dieu puisse vous recevoir.
Jean chapitre 17, on l'appelle prière sacerdotale parce que Jésus se positionne à ce moment-là comme le médiateur. Je vous disais, on l'a moins dans le protestantisme par rapport au catholicisme, cette position de médiateur pour le pasteur que je suis, tout simplement parce que justement, on considère que Jésus est le prêtre et qu'il n'y a pas besoin du coup d'avoir d'autres prêtres. Voilà. Je vous propose qu'on lise donc quelques versets de Jean chapitre 17, les versets 6 à 12. Donc on est bien d'accord, c'est Jésus qui prie Dieu. Vous pouvez suivre ici, et si vous avez du mal à lire, vous pouvez aussi suivre sur le même écran que moi de l'autre côté, qui est plus grand. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié, et ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés. Pourquoi ? Parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous le sommes, comme nous sommes un. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre, afin que s'accomplisse l'Écriture, parole du Seigneur. Je vais prendre la même traduction devant les yeux, comme ça. Hop. Tu me les as donnés. Tu les as extraits du monde. Tu me les as donnés. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Dit Jésus à son Père. C'est fou que cette parole du Christ. C'est fou d'imaginer que nous, sur cette terre, nous appartenions bel et bien à Dieu. Nous étions la propriété de Dieu. C'est fou d'imaginer que, alors qu'on pense sans cesse que nous sommes libres, libres de nos choix, libres de là où nous nous rendons, libres de nos projets, libres de notre avenir, c'est fou d'imaginer que nous sommes la possession de Dieu. Il t'appartenait, dit Jésus. Dans sa prière à son Père, il ose dire que ses disciples, ceux pour qui il est en train de prier, les 12, peut-être un peu plus d'ailleurs, ceux qui ont suivi, qui ont pèleriné avec le Christ, qui ont marché pendant ce temps de ministère, c'est fou que ces personnes-là étaient la possession, dans le discours de Dieu, dans le discours du Christ, était la possession du Père. Je n'appartiens à personne. Je choisis ma vie. Je fais ma vie comme je l'entends. Si je veux aller à gauche, je vais à gauche. Si je veux aller à droite, je vais à droite. Mais Jésus, dans sa prière, proclame
ils t'appartenaient. Quels yeux le Christ a pour regarder ses disciples, ceux qui ont marché avec lui, comme étant, avant même qu'ils en aient conscience, la propriété de Dieu. Seigneur, donne-nous ce même regard. Donne-nous ce même regard sur nous-mêmes, nous qui sans cesse faisons fausse route en pensant que nous nous appartenons à nous-mêmes, en pensant que notre vie nous appartient. Sœurs et frères, alors qu'aujourd'hui les débats sociétaux se concentrent beaucoup sur la question du début de la vie, se concentrent beaucoup sur la question de la fin de la vie, quelle parole du Christ, il t'appartenait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dira l'apôtre Paul. Ici, pas encore question du Christ qui vit en moi. Question d'appartenance, question de propriété. Votre corps, votre âme, votre esprit appartient dans sa totalité à Dieu. Et voici Jésus qui prie Dieu, son Père, et qui dit « Tu me les as donnés ». Finalement, cette propriété, le fait que nous soyons à la possession de Dieu, juste parce qu'on existe, elle est transférée, elle est transmise, elle est donnée en héritage à Jésus-Christ. Mais vous entendez bien, dans cette prière de Jésus, je les ai gardés. Ils ont entendu ta parole. Il a reçu un héritage, le Christ Jésus, et il en prend soin. Il ne fait pas n'importe quoi avec ces choses qui lui appartiennent désormais. Moi qui suis pas toujours respectueux de ce qu'on m'offre, moi qui ai reçu un téléphone encore dernièrement, il y a quelques mois, je pense que c'était à Noël ou à mon anniversaire, de la part d'Isabelle. Ceux qui me connaissent, vous savez que je le mets un peu n'importe où, et au bout d'un mois ou de 2 mois, il y avait déjà l'écran qui était fissuré, C'est pas très respectueux de l'objet qu'on m'a offert. Mais Jésus-Christ, lui, dit à son Père, « Je n'en ai perdu aucun ». Quelle belle promesse de la part du Christ. Vous êtes la propriété de Dieu et Jésus-Christ prend soin et ne va pas vous perdre. Je n'en ai perdu aucun. Dans les temps d'affliction, dans les temps où les problématiques qui sont face à nous, dans les temps de dérèglement, dans les temps où on ne mange pas toujours à notre faim, dans les temps où on n'a pas toujours le confort qu'on estime juste et bon pour notre vie, dans les temps de manque, dans les temps de tension, au sein de nos familles mêmes. Christ dit, je prends soin de cette propriété, Père, qui t'appartient. Quel engagement de Jésus. C'est le meilleur des engagements. Celui sur lequel vous pouvez vraiment compter. Ce matin, alors que j'étais en train de faire ma petite marche dans Mantes-la-Jolie, j'écoutais un podcast de développement personnel. Et dans ce podcast de développement personnel, la narratrice du podcast explique qu'il est important de s'aimer soi-même et d'être son meilleur ami. Et je me disais, en écoutant ce podcast de développement personnel, très centré sur la personne humaine et juste sur ses propres capacités, nous, notre meilleur ami, c'est Jésus. Il a osé dire dans sa prière à son Père, je les ai gardés. Ces belles créatures qui t'appartiennent, tu me les as confiées et je les ai gardées.
Il regarde les disciples qui l'ont accompagné, mais Jésus, il est au-dessus du temps et de l'espace, même s'il est incarné à un moment donné de l'histoire. Et il vous regarde vous aussi. Et il dit, je les ai gardés dans ton amour. Je ne les lâche pas. Je les aime comme tu les aimes. J'ai presque fini. Jésus dit, ils t'appartenaient, tu me les as confiés. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. J'ai insisté pendant la lecture, je l'ai lu 2 fois, c'est le verset 7. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ça nous challenge, frères et sœurs. Parce que si tout ce qui a été confié à Jésus appartient à Dieu, et plus tard il dit tout ce qui t'appartient m'appartient, tout ce qui m'appartient t'appartient, alors ça veut dire que les créatures qui sont à côté de vous, elles appartiennent elles aussi au Père et donc confiées au Christ. Les créatures disciples de Jésus sont aussi pleinement possession du Père et confiées au Christ. Ça veut dire que ça ne dépend pas, votre relation entre frères et sœurs, ça ne dépend pas de votre amitié ou de votre inimitié. Ça dépend juste et uniquement du fait que le voisin qui est à côté de vous, celui qui est devant ou derrière vous là, en ce moment même, il est propriété de Dieu le Père, qu'il est confié à Christ et que Christ s'est engagé aussi pour lui. Christ est fidèle à Dieu son Père. Alors, il vous convoque, vous aussi, à être fidèle envers cette propriété. Vous ne pouvez pas être chrétien tout seul, juste dans votre intimité avec Dieu. Vous pouvez prendre votre Bible, vous pouvez lire votre Bible, mais vous ne pouvez pas faire comme si les autres chrétiens, ils vivent de leur côté et on s'en moque. Les chrétiens ici, les chrétiens là-bas, à Madagascar par exemple, les chrétiens qui vivent facilement, les chrétiens qui sont persécutés, les chrétiens qui ont une foi assez semblable à la vôtre, mais aussi les chrétiens qui ont une foi très différente de la vôtre. Les chrétiens qui ont des convictions fortes, les chrétiens qui ont des convictions fragiles, qui sont des fois égarés par des bergers de ce monde qui sont des loups. Ils appartiennent à Dieu, Christ prend soin d'eux et vous êtes désormais en responsabilité de prendre soin d'eux, vous aussi. Il nous provoque, il nous convoque, et c'est dur. Combien de fois, moi, j'ai du mal à dire à un frère ou à une sœur ce qui ne va pas. J'ai juste envie de dire des choses positives. J'ai juste envie de me taire et de laisser la personne dans sa propre responsabilité et liberté. Qui suis-je pour le juger? Mais ce n'est pas prendre soin de l'être merveilleux qu'est cette personne, que de la laisser continuer, persister dans ce qui n'est pas juste et bon pour elle. Alors, qui suis-je pour juger? Eh bien, je suis enfant de Dieu. Et de la même manière que l'autre peut écouter le Seigneur, moi aussi, je suis autorisé à garder cette parole et à l'offrir. Peut-être corriger avec douceur, avec finesse, avec patience. Alors Christ, par moi,
prends soin de la créature merveilleuse qui est à côté de moi, ou devant moi, ou derrière moi. Frères et sœurs, si vous êtes chrétiens, c'est parce que Jésus s'est engagé auprès du Père. Si vous êtes chrétien, c'est parce que Jésus a pleinement accompli cette protection sur vous. La croix, on a de la chance, c'était il y a déjà 2000 ans. Elle est déjà passée. Il n'y a plus rien à faire. Désormais, le salut, c'est un acquis pour vous. Vous n'irez pas en enfer si vous confessez simplement la Seigneurie du Christ. Vous avez donc toute légitimité de parler à ce monde et de dire aux créatures merveilleuses que vous côtoyez, Dieu t'aime, Dieu s'est engagé, Dieu a tout accompli. Vas-y, confesse toi aussi. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Alors Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Comme tu l'as voulu, donne-nous toujours cette paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Il est vraiment juste et bon, Saint-Esprit, de t'invoquer sur notre assemblée et sur ces espèces pour contempler l'immensité de ta grâce. Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, et il l'a donné pour que chacun distribue à son voisin en disant « Prends, mange, Dieu le Fils a donné sa vie pour toi. » Pardon, si on peut essayer peut-être de faire un cercle, on va se distribuer donc le pain en souhaitant cette prière à son voisin. Prends, mange, le Fils a donné sa vie pour toi. Et puis, il a pris la coupe, il a également rendu grâce, et il a donné pour que chacun distribue à son voisin en disant « Prends, bois, par le sang de Jésus, tous tes péchés sont pardonnés. » Et alors, je précise que le vin est à l'extérieur et le raisin est à l'intérieur. Je vous invite également pendant ce temps de communion, dans le nom de Jésus, à lui remettre dans le secret de votre cœur toutes vos inquiétudes, vos tourments. Seigneur, je te prie pour les oppressés. Je te prie pour ceux qui souffrent dans leur cœur, qui souffrent dans leur chair. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont peur.
te prie, Seigneur, vraiment de prendre le contrôle, d'envoyer ton Saint-Esprit pour les soulager. Que chacun remette en toi tous ses tourments, toutes ses inquiétudes, toutes ses angoisses. Seigneur, tu es justice, tu es vérité. Je t'en prie, Seigneur, prends le contrôle. Apaise ceux qui souffrent. Et que nous puissions tous apercevoir ou avoir la conviction, vraiment la foi ferme de ton royaume à venir et de ta gloire. Je vous invite à lire ensemble Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, que l'assurance et la paix du Christ soient avec vous. Que le Saint-Esprit vous guide et vous inspire au quotidien. Et soyez assurés de l'amour du Seigneur pour vous. Amen.